sur le Erev Shabbat Balak Tafshin Pei dans les brachot que Bilham prononce sur le Klal Israël. À la base, il voulait maudire le Klal Israël, mais finalement, Kadosh Baruch Hu a changé complètement sa parole. Il a dit des brachot. Parmi les versets qui parlent des brachot, il y a un verset qui dit Mi mana afar Yaakov. Le pshat pashut, l'explication simple de ce verset signifie qui peut compter les membres du Klal Israël qui sont aussi vastes et aussi nombreux que Afar, que le sable de la terre. Mais le Midrash nous ajoute que Afar fait référence aux jeunes du Klal Israël, aux personnes jeunes du Klal Israël. Comme on dit Ofer Ayalim. Ofer, ça signifie le fan, c'est le petit de la gazelle. Donc Afar signifie les jeunes du Klal Israël. Mi mana Afar Yaakov. L'explication de ce Midrash voudra dire qui peut compter le nombre, la taille des mérites de ceux qui sont jeunes, dont le Yetzer Hara est en pleine force, le mauvais penchant est en pleine force, ils ont encore plein de volonté, plein de force, plein de désir, et ils peuvent fauter, malgré tout ils se retiennent, et ils ne fautent pas. Qui peut compter, qui peut évaluer le mérite de ces jeunes gens qui donnent du mérite pour tout le Klal Israël? Et ça, c'est un appel pour tous les jeunes qui ont un Yetzer Hara, qui ont un mauvais penchant. Et tous les jeunes ont un mauvais penchant, et c'est normal. Mais s'ils arrivent à se retenir de leur mauvais penchant, alors mi-mana, qui peut évaluer le mérite de ces jeunes gens? Et il faut savoir que ce n'est pas seulement pour le monde futur. Le Gaon de Vilna, il ramène un verset dans Mishlei qui dit Ta'ava nihya te'erav la nafesh. Ta'ava nihya, celui qui arrive à casser sa ta'ava, celui qui arrive à casser son désir, te'erav la nafesh, ça lui donnera de la satisfaction, ça lui donnera beaucoup de plaisir à son âme dans ce monde-ci, pas dans le monde futur, dans ce monde-ci. C'est vrai qu'au moment où on doit contenir sa volonté et son désir de fauter, c'est vrai que c'est très difficile, c'est très dur, et c'est pas du tout agréable. Mais par la suite, Akadosh Baruch Hu nous promet, il y a une promesse dans le verset, que ce sera agréable pour l'âme, pour la personne dans ce monde-ci, pas seulement dans le monde futur. Le monde futur, c'est évident, mais même dans ce monde-ci, ça vaut le coup. Même dans ce monde-ci, on aura une grande récompense. Et en vérité, c'est une Mishnah explicite dans le traité de Havot. La Mishnah nous dit Batel retzoncha mipnei retzono, kedei sheyivatel retzon acherim mipnei retzoncha. Annule ta volonté face à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'Akadosh Baruch Hu annule la volonté des autres face à la tienne. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu fera tout ce que tu veux, tout ce que tu lui demandes. Et il y a une allusion à cela lorsque la Gemara nous dit dans Menachot que lorsque Aman Aracha est venu chercher Mordechai pour le faire monter sur le cheval, alors il a trouvé que Mordechai était en train d'enseigner les halachot de Kmitza aux enfants, aux jeunes gens. C'est quoi Kmitza? Kmitza, c'est une mincha. Mincha, c'est un sacrifice qu'on donnait au Beit HaMikdash qui était basé sur de la farine, et le Kohen faisait ce qu'on appelle Kmitza, c'est qu'il prenait un peu de farine entre ses doigts et il fermait comme ça sa main, et il gardait la farine, on ne voyait pas, et c'est ça qu'on faisait brûler et qu'on consumait sur le misbéach pour Akadosh Baruch Hu, et tout le reste, les Kohanim les mangeaient. La Kmitza, on ne la voit pas, la Kmitza, elle est cachée. La leçon que Mordechai a voulu enseigner aux jeunes d'Israël en pensant qu'il allait peut-être mourir, c'était que les choses qu'on ne voit pas, la Kmitza, quand on ferme nos yeux pour ne pas voir ce qu'on ne doit pas voir, quand on ferme notre bouche pour ne pas dire ce qu'on ne doit pas dire, alors ces choses-là, même si elles sont cachées, même si personne ne les voit, ça fait le plus grand nachat, ça donne la plus grande satisfaction à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va directement sur le misbéach, c'est ça que Kadosh Baruch Hu aime plus que tout. Et la tzod Kadosh Baruch Hu nous aide, qu'on puisse toujours faire sa volonté, et qu'on puisse toujours savoir se contrôler pour donner beaucoup de satisfaction à Kadosh Baruch Hu, et que grâce à cela, Kadosh Baruch Hu donnera tout ce qu'on le souhaite pour nous et pour le Klal Israël. Kol Tov, Shabbat Shalom.